Le son des bulles sur RCN. Alors pour cette nouvelle rencontre au salon de Toul, salon BD et illustration de Toul, on a le bonheur de recevoir nos voisins de Champagne-Ardenne, si je me trompe, C'est ça. Jérôme Gorgeau et Thierry Boulanger. Bonjour. Bonjour. Bonjour Françoise aussi. Oui, bonjour Olivier, merci. Bonjour les amis. Je dis les amis parce que Jérôme, on a déjà fait une petite interview il y a quelques temps. Donc vous êtes venu présenter quoi ici à ce salon? On va commencer par Jérôme. Je viens présenter mes bandes dessinées autobiographiques. Je viens aussi toujours vendre mon Négoscopique, mon collectif de bandes dessinées autobiographiques qui est un peu connu. Mes bandes dessinées personnelles où je raconte mes aventures captivantes de vieux gars. Et puis comment j'ai perdu 30 kilos en 4 mois en me brutalisant un petit peu, mais c'était pour faire un petit récit un peu amusant, voilà. Et puis aussi montrer un peu des sous-bocs que je me faisais dessiner. Je dessine derrière des sous-bocs, ça plaît aux gamins par exemple. Ah oui, on verra ça tout à l'heure. Thierry? Oui, moi, on est dans un autre registre. Au niveau bande dessinée, il y avait eu un petit essai pour essayer de comprendre un petit peu le phénomène des kamikazes japonais durant la Seconde Guerre mondiale. Et surtout, un ouvrage qui m'est très personnel, une sorte de conte de fées pour adultes qui se passe en Charente-Maritime, un petit peu en hommage à l'époque que j'ai vécu enfant avec mes parents, du temps où les bateaux ressemblaient effectivement à des bateaux. Très bien. Alors, on va se partager un petit peu l'interview. Dans la voiture, pour rien vous cacher, Françoise me disait, mais j'ai adoré Mais moi j'ai une culture du Japon que j'adore. Alors on parlera de celui-là parce que je l'ai trouvé fascinant. Mais alors, c'est sur les kamikazes, mais c'est toute la culture du Japon qui est dedans. Il y a un trait qui est d'une finesse, les roseaux, les cheveux, tout est fin. Les seules couleurs, c'est uniquement les pétales de cerisier. Et le cerisier, c'est une symbolique japonaise de la dynastie et de la vie et de la beauté. Donc c'est un ouvrage, je tombe amoureuse. Ça m'arrive rarement, mais je tombe amoureuse du livre. Merci. Voilà, donc, et puis après, le chenal. Alors là, c'est une autre histoire, c'est grandiose, c'est fabuleux, c'est fantastique. J'ai pareil à dévorer, quoi. Voilà, je sais pas si je peux rajouter grand-chose. Tu peux partir, je crois qu'il veut partir. Non, mais c'est vrai que le chenal a une saveur toute particulière pour moi, parce qu'effectivement, ça correspond à une histoire qui a été vécue quand j'étais enfant avec mes parents. Ça raconte le destin un petit peu tragique d'un marin pêcheur qui a vraiment accumulé les catastrophes dans sa vie. Et je me rappelle de ma mère qui en parlait au coin de la cheminée avec le voisinage, sans que moi j'en comprenne tout, ce qui fait que j'ai essayé de revoir avec mes parents vraiment quelle a été cette histoire-là, en essayant de retrouver le phrasé de l'époque du milieu maritime charentais. Ce qui fait que tout ce qui est raconté est authentique et tout ce qui est dessiné en parallèle, c'est ce que j'en imaginais quand j'étais gosse. C'est-à-dire que bêtement, moi j'entendais métastase, ça me faisait penser à une bestiole. J'entendais cancer, ça me faisait penser à une autre. Et c'est comme ça que c'est une histoire qui m'est restée en tête longtemps, je ne savais pas trop quoi en faire. Et mes parents avançant dans l'âge, je crois bêtement que j'ai voulu le raconter avant qu'ils ne meurent, tout bêtement. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est une narration. Il n'y a pas de discours, il n'y a pas de dialogue. Non, c'est quelqu'un qui raconte, j'avais l'impression d'être quelqu'un qui tout est en voix off, racontait. C'est ça, c'est un petit vieux qui raconte. Ah oui, Ouais. Et on est là, on est... Si on peut faire un peu le résumé là, rapidement, parce que le chenal, ça raconte quoi? C'est compliqué à résumer, on va dire que c'est le constat d'un vieux monsieur qui revient sur son enfance, qui se souvient effectivement du destin tragique d'un marin, mais qui pour lui n'est pas le fruit du hasard. C'est comme si à un moment le chenal était vivant et avait réclamé son dû. Voilà, je ne sais pas si le pitch est bon. C'est compliqué à résumer. Oui, c'est compliqué parce que quoi qu'il se passe, y a des monstres improbables qui existent, qui ne doivent pas faire partie de la faune locale, pas du tout. Il y a des orques et tout, il y a des animaux avec des dents. Et puis il y a une grande vague qui arrive. Ouais. Comment dire, c'est confus, mais c'est ce qui fait le charme. Ça en fait une œuvre parce que c'est pas linéaire avec une histoire. D'autant que ça fait écho aussi un petit peu aux croyances des marins de l'époque et encore maintenant, parce que autant on avait parfois affaire à des marins qui étaient très croyants, autant il y en a d'autres qui n'auraient jamais foutu les pieds dans une église pour un empire. Mais par contre, les légendes de marins ont la peau dure.
Et le fait, par exemple, dans le récit, que le marin en question a vraiment été exclu pour les autres parce que les autres pensaient qu'il était maudit, je ne l'ai pas inventé, je l'ai constaté. Et puis c'est les couleurs, hein. Moi je suis sensible aux couleurs, on est vraiment dans le sépia avec un peu de bleu pour l'eau, mais... Alors ça, je rends hommage à mon collègue Olivier Romac qui est un peu plus loin. Ah. C'est lui qui s'en est chargé Ah, avec c'est un talent somptueux. que moi je n'aurais pas eu, très clairement. Non, Mais quelle cela dit, modestie. Ah, mais Ah c'est non, les splendide. couleurs, c'est Ah oui. vraiment un Cela dit, exercice particulier. Là aussi, c'est assez. Ah, Alors, c'est- là, par mais- contre, c'est moi qui les ai faites, mais comme l'a dit madame, on est dans le monochrome, excepté pour les pétales de fleurs de cerisier. Là, du coup, c'était beaucoup plus facile. J'adore plus quand ils facile. disent quand c'est facile. Ah non, mais celui-là, enfin, voilà, je suis conquise. Bon, bah écoutez, voilà. Je suis content d'avoir conquis quelqu'un aujourd'hui, c'était pas prévu, vous m'envoyez ravi. Ah bah oui, non, mais c'est magnifique. Bah, très bien, c'est vrai que dans la voiture, elle n'a pas arrêté. On va dire que ça mérite. Qu'est-ce que tu en penses, Jérôme? Ah ouais, je trouve que C'est c'est mérité. vraiment pas terrible. Non, je trouve que c'est vraiment c'est de la piètre qualité. Il y a pas C'est un beaucoup de ami, hein, travail. c'est ça, on est Oui, d'accord, bah, c'est un mais tout ami. le Hein. monde- oui, oui. Je ne sais, mais Non, en puis fait, tout le moi, monde connaît son indulgence, Voilà. c'est tout. surtout le public devant la caméra. Mais non, mais ce qui est extraordinaire, c'est aussi en noir et blanc. C'est malheureusement, j'aimerais qu'il y ait une édition noir et blanche parce que ça doit aussi être assez impressionnant parce que j'ai vu des pages noir et blanc Ah oui de Thierry et ça force le respect aussi parce que c'est en noir et blanc. Ça pardonne pas le noir et blanc. Et là, Ah oui, là-dessus, c'est vrai que ça c'est donne une autre magnifique. puissance. Alors la couleur, bien sûr, plus avec le camarade Romac. Mais en noir et blanc, j'aimerais bien avoir une édition noir et blanc de ça. On y a tous pensé. Bon, après, je ne l'exclus pas. Il se trouve que c'est un choix qui avait été réfléchi avec l'éditeur parce que le noir et blanc, effectivement, a sa beauté propre, a sa beauté intrinsèque. Après, on sait aussi qu'en termes de vente, à part si on est vraiment un nom reconnu, le noir et blanc est beaucoup plus compliqué à vendre. Bien Ah sûr. oui. Même si artistiquement, je suis d'accord avec ce que vous Non, avez mais dit c'est tous les juste, deux. ouais, c'est un plaisir égoïste, hein, mais je pense que ça serait vraiment un très bel objet. Hein, sur une édition noir et blanc, c'est vrai qu'à un moment, la question s'est posée pour le Chenal avec BD Enfer qui font de l'édition un petit peu prestigieuse sur des tirages de tête limités. Le débat n'est pas complètement fermé, à voir. Ah, on n'est pas dans le rose et l'orange non plus, et on est Non. quand même dans des teintes. Oui, mais Je sais pas comment on dit, mais- Non, mais le noir et blanc, c'est il- saisissant. oui. hein. Il avait c'est cette le sensibilité, noir et blanc, c'est le noir et Olivier, blanc. voilà. Ah, c'est- Alors, Jérôme, tu as présenté quand même, je trouvais d'une manière un peu très humble ton travail. D'ailleurs, je suis un peu obligé à côté de ça. Je suis obligé d'être humble, sinon il faut se remplacer à l'échelle alimentaire quand même. Et pourtant, Rien à voir. tu es, je trouve maintenant, un incontournable de la vie culturelle du côté de la Marne, du côté de Châlons. Je sais pas, j'ai du mal à me voir comme ça, mais en même temps, ça me dérange pas. hein. Je veux Ah, bien bah, qu'on dise ça alors, de moi, mais non, mais sérieusement, J'ai je mis sais deux pas, mais c'est vrai saucisses. que moi, je suis du genre à être très présent sur les réseaux. Oui. Peut-être pas proportionnellement à mon talent, mais je pense que tout ce que je mets en valeur, ça permet de mettre en valeur ce qu'il y a autour de moi, y compris des gens, des démarches, et j'adore ça. Donc je me dis, plus moi je me mets en valeur, plus je me dis, tout le monde en profitera, quoi. Surtout que je trouve pas que les médias locaux soient toujours vraiment très performants pour ça, quoi. Ah oui, oui, ben, heureusement que... Ben, en Je parle fait, dans la c'est- Marne. Dans la- Ah oui, parce que ici... Oui, c'est dans pas la le cas Marne. du tout. Parce que juste pour rigoler, Thierry Boulanger, qui est quand même peut-être le meilleur dessinateur du territoire marnais, combien tu as d'articles dans l'Union à peu près, généralement? Jamais. Voilà, J'en c'est juste cherche pour savoir. pas. Non, je sais que tu n'en C'est cherches une pas. volonté Non, mais aussi, j'en cherche pas. ça devrait venir à toi naturellement, quoi, vu le Oui, talent, et proportionnellement ok, mais- à d'autres, voilà, c'est tout. Mais bon, voilà, je ne cours pas après ça. Oui, Non, c'est- je Alors, sais, c'est mais peut-être un tort, hein, mais bon. Bah, alors, on y reviendra effectivement après parce que une différence entre vous, c'est effectivement ce côté communication. Ah oui. Autant Jérôme, on te voit. Ah, moi, assez je bien vais sur les chercher ça, réseaux. c'est vrai, c'est vrai. Ça. Autant toi, Thierry, ben, Pas du tout. on te voit pas beaucoup, quoi. Et c'est Non, très non, dommage. Après, alors il n'y a pas ni de fausse modestie ni rien derrière. C'est vrai que bon, le contact avec la presse n'est pas toujours simple parce que parfois, bon, pour en avoir fait l'expérience, on est interviewé par un journaliste et quand on lit l'article, on s'aperçoit que ce qui est écrit n'est pas exactement ce qu'on a dit et c'est un doux euphémisme. Après, ce qui est intéressant, c'est aussi ne pas faire trop de communication. Ça veut dire aussi laisser aux gens la chance de vous découvrir parce que vous avez fait et non pas parce qu'ils vous ont vu. Et c'est toujours intéressant sur des salons comme ça de voir quelqu'un qui vient vous prendre le bouquin, non pas parce qu'il vous connaît ou parce qu'on a parlé de vous, mais simplement parce que le dessin leur a tapé dans l'œil. C'est le côté que je trouve intéressant.
Après, l'autre idée, c'est, bon, et on en avait déjà parlé avec Jérôme, bon, c'est une certaine pudeur aussi, je pense, que je tiens de mon père vraisemblablement. Et c'est vrai que c'est d'ailleurs comme ça que Jérôme m'a convaincu de participer à Egoscopique, parce que l'autobiographie, par essence et par nature, c'était pas du tout mon truc. Et à un moment, lui m'a dit, à la limite, pourquoi tu raconterais pas pourquoi tu as fait le chenal? Et là, ouais, il y avait une évidence. Et du coup, j'ai participé à son aventure une fois, parce que là, ça me semblait intéressant d'être raconté. Et ça n'engageait pas ma pudeur, puisque c'était une forme d'autobiographie, mais qui ne m'engageait pas plus que ça. Ce qui fait que là, du coup, j'y suis allé avec lui. Ah oui, d'accord. Le chenal qui est votre bébé, vous avez dit votre bébé Complètement. favori. Hein. Oui. Parce que là, bon, là aussi, il n'y a rien d'autobiographique, mais quelque part, à partir du moment où on évoque des souvenirs d'enfance, on est dans l'intime. Oui. Hein, donc je ne raconte pas ma vie, mais par contre, je fais revivre des souvenirs qui... Bon, avec un penchant nostalgique, on a tous un petit peu, je pense. Vous l'avez publié quand, cet album, ou écrit quand? Oh, ça, Parce que- il y a quelques temps maintenant, c'est 2017, hein, je crois. 2017. Ah, Parce oui. qu'on sent que vous avez toujours cette émotion à en parler. Ah oui, complètement. C'est ce que je crois de plus abouti aujourd'hui dans ce que j'ai pu faire. Et alors j'ai un autre album en préparation, mais j'ai énormément de mal à me détacher de celui-là. D'accord. C'est comme des parents qui n'arrivent pas à laisser partir leur gamin. Je pense que j'ai du mal à me détacher de celui-là. Il y a des histoires d'amour qui peuvent durer aussi. Oui, mais complètement. Mais c'est vrai que j'ai un attachement particulier avec ce bouquin parce que, voilà, comme il est dit dans la postface, hein, quand le ressac des années est passé, c'est les rivages de l'enfance qu'on a sous les yeux et ça me fait plaisir d'y replonger de temps en temps. Ouais. Ah ouais, tout à fait. Alors, Et vous, dans les votes, vous avez un chouchou? Ah non, moi j'aime pas ce que je fais en fait. Mais non, mais c'est une autre approche. Mais lui, il arrive à faire un livre qui est la somme de vraiment ce qu'il veut exprimer sur un moment précis. Moi, je m'amuse à faire des choses différentes. Si elles sont collectives, c'est encore mieux. Sur ce livre-là que j'ai fait sur mon poids, je l'ai fait avec mon ami Paco Salamander, qui a mis la couleur. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est quand je fais quelque chose avec quelqu'un. Ça m'intéresse plus que quand je le fais tout seul. Je passe pour quelqu'un d'assez narcissique et autocentré, ce qui ne me pose aucun problème, je m'en fiche complètement. Mais mon vrai plaisir, c'est de partager, de faire des choses collectives. Je trouve que c'est toujours plus intéressant. Moi, j'écris des pièces de théâtre et j'adore que des gens les prennent et en fassent quelque chose que je ne voyais pas. J'adore quand... Ah oui, la mise en scène? Oui, et si j'étais, ce qui n'est pas le cas, musicien, j'adorerais qu'on reprenne mes musiques et que ça devienne quelque chose de surprenant. Je trouve ça génial et j'aime bien l'idée que quelqu'un va prendre ton travail et va en faire autre chose. Finalement, c'est un peu ce qu'a fait Olivier Romac en reprenant le livre sur le chenal, en faisant des couleurs. Tu lui donnes encore une identité à ton livre qui aurait pu être différente. C'est vrai. Et, et ça, c'est génial. C'est ça qui est génial. Et moi, j'adore ça. J'adore ce côté. Donc, moi, je fais jamais rien qui ne me satisfasse vraiment. C'est plus un besoin. Et j'ai même beaucoup de copains dessinateurs qui se demandent pourquoi je dessine, qui me disent, j'avais un copain, Rémois, qui me disait, mais pourquoi tu fais de la BD? Fais ça dans ton coin, mais t'es pas un professionnel, t'as rien à faire là, quoi. Je lui dis, mais je t'en... Oui, ben voilà, j'aurais dit aussi. Voilà. Moi. C'est ce que je lui dis, mais très amicalement, parce qu'on s'aime beaucoup, mais à l'époque, on se connaissait pas bien, mais je lui ai dit, mais je fais ce que je veux, quoi. Je l'entends penser qu'il fallait pas que je dessine, parce que c'était une insulte pour ceux qui aimaient les beaux dessins, mais j'ai dit, mais j'ai besoin, donc voilà, je l'ai fait. Ça, c'est aberrant. Enfin, c'est aberrant comme Non, je réflexion. comprends, parce que comme- lui, il en vit et moi, j'en vis pas. Et moi, j'ai un autre métier, j'ai une autre vie. Et pour des gens qui sont artistes, moi, par exemple, Angoulême qui s'est arrêté, ça me fout les glandes cette année. Et je comprends que ceux les artistes qui doivent en vivre, qui se battent, je comprends qu'ils aient vraiment eu besoin de casser le jouet pour que ça redémarre mieux. Moi, ça m'énerve très égoïstement. Je le dis pas trop parce que je vais me faire des... Voilà, je le dis. Mais parce que pour moi, égoïstement, je me dis, c'est ce moment que j'adore, où je rencontre des gens, où on a une émulation incroyable. Grâce à Pierre Siri, aujourd'hui, on a la chance de vivre ça à Oui, Toul. merci, Pierre, ouais. Ça, c'est merci Pierre, parce que Oh oui, on avait merci. un gros manque là. Et moi, c'est vrai Ouais, que c'est clair. ça fait 15 ans que je vais à Angoulême tous les ans, pour le plaisir de se croiser. On se voit, on sent un truc dans l'air, quoi. Il y a un truc. Alors, Oui. les auteurs vous disent machin, mais moi, si vous voulez, n'en vivant pas, je vois qu'il y a une économie locale qui a pris un coup. Parce que, bien sûr, les artistes, ils ont l'impression de se faire escroquer, ou je sais pas quoi, ou spolier, ou exploiter. Mais eux, c'est 3, 4, 5, 6 jours dans leur année. Mais là, ils ont sans vouloir, enfin, ils devaient faire ce qu'ils ont fait. Mais du coup, là, le territoire d'Angoulême, tout ce qui est angoumoisin, il morfle. Ah Économiquement, bah oui, il on a morfle parlé très fort. des intermittents, on a parlé des expos qui ont travaillé depuis un Et an, le les libraire du hôteliers, coin, tout. ça. Ah oui, c'est une catastrophe Et quand je le économique, dis, ça, moi je c'est passe sûr. pour un affreux, donc bon, moi ça me dérange pas d'ailleurs, mais je trouve que c'est dommage. Mais en même temps, peut-être qu'il fallait ça pour
moi, à mon niveau, j'étais pas embêté par l'Angoulême actuel. Sauf ce que j'ai entendu dire sur des problèmes, pas vis-à-vis d'une jeune femme qui aurait eu des problèmes. Oui, voilà. Voilà. Ça, Il y a- rien que ça pouvait justifier l'arrêt de la chose. Il n'y a pas que ça, il y a aussi une opacité financière. Voilà. Maintenant, Voilà, c'est vrai que, Annick, l'avis que tu as partagé, là, que naturellement ils vont couper au montage. C'est pas enregistré. On enregistre Je suis un pas. homme libre, moi, messieurs, dames. On n'a pas appuyé sur le bouton. de toute Je suis un façon. homme libre. Tu as le droit de l'avoir, il n'y a aucun problème. Bon, je ne partage pas tout à fait la même analyse, Bien mais sûr. c'est vrai que les deux points de vue se rejoignent, parce que bon, tu parlais des intermittents, etc. Bon, il y a les commerçants locaux qui font de sacrée gueule aussi. C'est sûr que c'est un gros manque pour la ville maintenant. Effectivement, il fallait qu'à un moment, il se passe quelque chose. Visiblement, mais j'avoue que j'ai pas la solution, mais là ça me fait mal au cœur pour le Oui, ah, mais territoire, j'entends. économiquement, et même pour les gens J'entends. qui avaient qui louaient une chambre dans l'année, bien sûr. Qui ont des travaillé couples, des depuis un familles an, qui oui, se disent oui. voilà, ils disent ça c'est du beurre dans les épinards, et je pense qu'on n'a pas pensé global, mais c'est sûrement pas de la faute des auteurs. Moi, on est bien d'accord. Je pense que les pouvoirs publics, tout ça, ils n'ont pas pris ça à temps. Ils ont cru que les auteurs allaient se déballonner. Les auteurs, ils se sont pas déballonnés, les éditeurs non plus pour une fois. Oui, ça a c'est démarré bien, c'est bien. petitement et ça a flambé. Puis oui, c'est oui. surtout que c'est quelque chose, c'est pas soudain, c'est pas arrivé cette année comme Non. par magie. Ça fait quand même 15 ans que ça couve, cette crise. Mais c'est aussi pour ça qu'ils se sont dit, il se passera rien de grave. Et ils se sont pas inquiétés, les pouvoirs publics. Mais aujourd'hui, on est privé d'Angoulême. Et moi, très très égoïstement, ça me manque. Voilà. Alors, C'est sûr. c'est peut-être un arrêt nécessaire pour Oui. repartir comme il faut. Il Bah, paraît. espérons Espérons. que c'est le cas. Bah, il y a des embryons, hein, parce que des L'avenir festivals nous comme dira. ici, il y en a Je suis plusieurs. pas certain C'est d'être vrai. aussi optimiste que ça, mais espérons que c'est le cas. Ah oui, on verra bien, mais c'est vrai que si... Moi, je voudrais rebondir on- parce que oui. rapidement, parce que quand vous dites il y a des beaux dessins et pas, ça me fait penser à la littérature ou même, je suis à la Pompidou il y a pas longtemps, Ouais. comme s'il y avait un genre absolu où on est body, on est magnifique, et puis des espèces de trucs à côté. Mais, Non, mais enfin, c'est- la créativité, elle appartient. Il y a un public toujours en face, il y a quelque chose. Et heureusement qu'on n'est pas tous avec des dessins. Autrement, on ferait un modèle de dessin avec des stemples et Oui, puis bien qu'on sûr. mettrait. Donc Mais- moi, je suis pas d'accord avec le fait. Je m'excuse pas d'exister, simplement Ah je bah me non, remets bah dans, voilà. dans l'échelle, mais si moi j'ai besoin, à un moment donné j'avais Oui, dit je non. vais arrêter parce que, et puis je peux pas arrêter, Mais non, j'ai mais faut besoin. pas arrêter, J'ai faut besoin, là j'ai un problème personnel à régler en ce moment avec moi, j'ai un fils que je vois jamais et tout, je sais que ça va faire une BD. Ça Mais va- il faut pas parce que arrêter, c'est pourquoi ma- arrêter, c'est ma, ce c'est serait ma aberrant. thérapie quoi, je sais que j'en ai besoin, mais quand je vois le travail de travail de moine copiste qui est fait là-dessus. Forcément, moi c'est tout le contraire. Moi je fais un dessin en 3 secondes. Il vaut ce qu'il vaut, mais il est fait en 3 secondes. Et c'est ce qui fait Et il raconte un petit autre succès chose, sur mais les réseaux sociaux. Il y a des gens qui liront voilà. jamais ça, je suis désolée, Non, hein, je le dis froidement. bah, Je ça va leur aller, conseille de mais- ne pas lire Je ce le livre, sais, il n'est pas d'ailleurs. si terrible que ça, vous savez. Il y a beaucoup à dire. Mais après, sur le sujet, je dirais, il n'y a pas de débat. À un moment, Bah il non, y non, a, non. il y a des styles différents. Oui. Bon, des gens qui disent à Jérôme qu'il n'a pas sa place ici, déjà de quel droit. Bah oui, Et de toute d'accord. façon, bon, ce que défend Jérôme, bon, même si moi, c'est pas forcément mon style maintenant, c'est quelque chose qui est là, qui existe. Hein, des maisons d'édition comme l'association, des choses comme ça, ils sont pas là pour rien. C'est quelque chose, on n'aime pas, mais ça a au moins le mérite d'exister. Le fait, tout à l'heure, je disais que j'étais pas tellement versé sur l'autobiographie. Moi, non, mais il y a des gens qui adorent. Hein, partant de Bien là, sûr. il y a, je veux dire, le débat qu'on a là, il n'a même pas lieu d'exister. Il y a pas, personne n'a le droit, Ouais, on n'a vous- pas le Ah bah droit non, mais d'exercer je- le métier d'artiste. Hein. Non, Il n'y a non, même je pas de suis débat entièrement là-dessus. d'accord. Oui, oui, non, mais entièrement. Il fait effectivement ce qu'il veut. Ah bah c'est le cas. Alors, Et vous aussi. Ah oui. et tout le monde fait ce qu'il veut. Alors, seulement on a un petit temps, une contrainte de temps. Je ne veux pas vous laisser partir sans parler du week-end de la BD indépendante De Châlons-en-Champagne. de Châlons-en-Champagne, parce que c'est Châlons-en-Champagne. quelque chose qui vous réunit, ça. Oui, c'est-à-dire que moi j'ai créé ça avec Éric de Flandre et la mairie de Châlons-en-Champagne. Donc Éric de Flandre, c'est la bande du Neuf, c'est vraiment la référence en bande dessinée. Et on fait ça depuis plus de 10 ans. Et l'avantage, c'est qu'on a des artistes locaux super. Donc Thierry, au hasard, de Boulanger. Et on en a plusieurs autres. Et en fait, on fait venir des artistes d'un peu partout, voire même de plus par exemple, loin. de Belgique, voilà, des choses comme ça. Et l'idée, c'est vraiment, au départ, on voulait pas faire un salon de BD qui soit à côté des autres salons de BD, parce qu'il y a des choses super à Villers, des choses super à Vitry-le-François, je parle rien que dans la Marne, je parle, voilà, ce qui se fait à Reims, c'était pas intéressant. Donc, on a proposé la BD indépendante. Il se trouve qu'il y a de plus en plus de BD indépendantes dans les salons, mais quand on a eu cette idée il y a 15 ans, quelque chose comme ça, non, 10 ans, pardon, on s'est dit, voilà, ça nous fera une petite différence. Quoi. Une Donc, c'était ça. spécialisation. Et non. C'est ça l'idée. Et c'est toujours le dernier week-end de novembre.
Voilà, et les artistes, ils vivent un moment un peu humain. Et d'ailleurs, Thierry fait partie des artistes qui restent à la fin et qui replient les tables avec nous. Oui, c'est vrai. Et qui on se fait un resto derrière. Mais Thierry, lui, il part, comme beaucoup des artistes, ils arrivent, puis ils se cassent. Ils habitent le Chalon, ils s'en foutent. Lui, il arrive, il plie les tables, il plie les chaises. C'est 1 heure de boulot derrière, facile. Ça vous a étonné d'ailleurs la première fois que j'ai vu ça. Ouais, mais après, ça ne nous a pas étonné, c'est devenu une obligation. Ouais. Non, mais c'est agréable. Bah, écoutez, merci beaucoup. Ah oui, puis surtout Bah, c'est nous. en diablé, enfin impliqué Ah oui. comme ça. Non, c'est un vrai bonheur de vous écouter. Merci Oui, beaucoup. on aurait pu rester Oui, un peu chacun plus dans un longtemps. style différent, Ah c'est bah ça oui, qui est oui, bien. bah, Mais c'est la ce qu'on prochaine fois, disait. on aurait fait On cadeau en que revient lui, à ce si qu'on je disait pouvais faire sur des les cadeaux que bouquins. cette Et personne. dans la à mon BD. côté, ça serait bien. Oui, non, Ça mais serait bien. heureusement que c'est pas Si vous pareil. pouvez sélectionner. Merci. Voilà. Merci. On rappelle que ces deux personnes sont au même stand, effectivement, partagent le stand. Donc, égoscopique, gorgeous comique Ouais. et 30, comment j'ai perdu 30 kilos en 4 mois de Jérôme Gorgeau et puis Et Françoise. puis donc le chenal, et puis le titre est tellement long, voilà, acéré comme la dent du serpent. Voilà. Donc, Merci Thierry beaucoup. Boulanger. Merci. Merci, mes amis. Merci à pour vous. l'échange. Et C'est puis gentil bon- de pas vous être collé des baffes en plus. Et bon salon. Oui, alors. bah, quand il y a Merci. du monde, on essaie de faire. Ah un bah effort. c'est parfait, vous avez Vous été allez voir sociaux, après. c'est parfait. Merci à vous, c'est un Allez, vrai bon plaisir. salon, merci.